bâtiment, il y a 14 jeunes. Sur les étages, hein, aussi. Petit-déj, du goûter. Voilà, même si c'est pas pour le repas de tous les jours, hein, c'est investi pour ça. Des fois, on ferme les pièces de vie collectives pour s'assurer que les départs à l'école se fassent correctement. D'accord. Après, s'ils ont des temps de repos, que c'est planifié, il n'y a pas de souci, c'est un libre accès. Et... Ok. D'accord. Moi, je parie que c'est la salle télé. Non, là, c'est le canapé, de toute façon. Et là, c'est bon, c'est bon. Il y a vraiment une code de couleur. Qui sert pour les cours de FLE. Pour les jeunes, plus on va installer des ordinateurs pour que ça soit la salle de travail des jeunes aussi. D'accord. Bureau de l'assistante sociale, en face il y avait bureau des chefs de service. Mais les séparations du bureau étaient déjà existantes. Enfin, comme ça, étaient déjà, vous avez bougé les murs. Non, les murs énormes. Ah non, oui, il y a... Donc il est un peu excentré, qui oblige les éducateurs à sortir du bureau et à être sur les lieux en bas de vie. On va mettre des... Voilà. Ça fait longtemps que tu es en France. Une année. Voilà. Non, alors non, mais souvent elles sont rangées au data. Sur le groupe Amérique, par exemple, c'est plus compliqué, mais Ouais, il faut qu'elle aille. De Vienne que vous connaissez bien, visiblement, ainsi que 2 salles de réunion. Est-ce que ça vous convient, madame? Parfait. Voilà. Et vous avez la même, vous avez le pendant de cette salle, de l'autre côté. Alors, il y en a une qui s'appelle salle bleue, je vous laisse deviner pourquoi, et l'autre salle rouge, parce qu'on est fait chaud. La présence, c'est l'inauguration du bâtiment océanique d'une part, qui accueille les jeunes du data, et du premier étage du bâtiment Asie, qui accueille les cadres, ainsi que différentes salles de réunion. Donc l'établissement est né, dans son contexte actuel, le 1er janvier 2004, de la fusion de 2 maisons d'enfants, la maison d'enfants André Fournet qui était à Bagnères et celle de Lamont qui est ici à Tarbes. Et ce ne fut pas sans douleur dans cette fusion. Et pour autant, aujourd'hui, nous sommes jeunes majeurs, 19 ans après, on est toujours sous contrat, et nous avons grandi donc sur cette période grâce au soutien non seulement du département, mais aussi de l'association. Nous avons pu évoluer et nous construire en essayant de conjuguer tant au niveau des jeunes accueillis que celui des professionnels, les 3 termes que sont le jeu pour affirmer la singularité de chacun, le nous pour conforter une philosophie d'action et un état d'esprit collectif, et le toi concourant à la reconnaissance de l'autre pour décliner des valeurs de fraternité, de respect, ainsi qu'un partenaire essentiel à la conservation du sens de nos différentes actions. Le toi, sans mauvais jeu de mots, cette fois-ci avec un T, c'est aussi un abri, une protection et un droit inconditionnel et consubstantiel à la dignité, au prendre soin pour une citoyenneté pleinement assumée et assurée. C'est pourquoi Madame a dit. Nous ne pouvons que remercier le Conseil départemental de nous accompagner financièrement dans l'évolution et la rénovation des différents bâtiments de l'établissement, que ce soit à Bagnères de Bigorre comme à Tarbes, afin qu'ils répondent à un accueil bienveillant, adapté aux nouveaux besoins dans le respect de nos obligations légales. Cela nous permet d'améliorer la qualité de vie des jeunes et des conditions de travail des salariés. D'accord. L'un ne peut s'entendre sans l'autre, car si l'on veut prendre soin des jeunes, il est nécessaire de prendre soin des salariés. Votre engagement tout au long de ces années est resté sans faille, tant financièrement qu'humainement. Vos collaborateurs de la solidarité départementale, de la mission des établissements et de l'aide sociale ont toujours su, malgré des débats contradictoires parfois compliqués, être à notre écoute. Leur volonté d'être au service de notre mission de protection est fondamentale pour nous. C'est ainsi que vous nous avez permis depuis 2004 de développer des projets plutôt novateurs, sans prétention aucune. Vous nous permettez toujours d'être dans le pouvoir d'agir, un terme qui est à la mode. En termes purement financiers, pour ceux qui s'intéressent, cela se traduit par environ 2 400 000 €, vous avez les documents là-bas, pour le bâtiment du groupe de vie de Bagnères de Bigorre, donc ouvert en 2012. Environ 2 400 000 € pour l'acquisition du site de Tarbes, ici, ainsi que les travaux qui y ont afféré à l'époque, à savoir le bâtiment Amérique et le bâtiment Europe, où nous avons donc créé le site administratif de l'établissement. Bien évidemment, pour ce qui concerne cette inauguration, la rénovation totale du bâtiment Océanie et une partie du bâtiment Asie, où se trouvent bureaux cadres et salles de réunion connectées. Le montant de ces travaux s'élève, pour les puristes, à 694 000 €, comprenant aussi
un surcoût important dû à l'augmentation exponentielle des coûts des matériaux que nous subissons tous de plein fouet. Durant une période d'instabilité, où les deniers publics sont dépensés à une parcimonie, votre soutien n'en est que plus estimable. Je ne peux oublier dans ce mot de bienvenue tous les intervenants directs, il y en a un certain nombre de présents et je les remercie, architectes, diverses sociétés de contrôle et l'ensemble des entreprises, pour la réalisation de ces chantiers dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, ainsi que l'ensemble des personnels, tous secteurs confondus, pour tout le travail de qualité fourni quotidiennement au service des jeunes qui nous sont confiés, et eux aussi dans des conditions pas toujours aisées. Je voudrais donc saluer ici M. Atelza pour sa farouche volonté de nous aider à nous élever au-delà de nos fonctions par sa puissance intellectuelle et oratoire, et dans le même temps souhaiter la bienvenue à Mme Bénard qui va lui succéder. Pour paraphraser un futur retraité, à la suite de ces prolégomènes, j'ai cherché, je cède la parole à notre président, M. Galli. Il est nécessaire en cet instant de louer l'excellent partenariat que nous maintenons avec le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. La protection de l'enfance et la politique sociale de ce département sont des priorités majeures de son président, M. Pellieux, que je salue au fin fond du Louron, je crois, aujourd'hui, hein, c'est ça. Très bien, vous le saluerez de notre part. Et nous sommes heureux et fiers de travailler de concert, partageant les mêmes valeurs, le même but, la protection des enfants, d'où qu'ils viennent. Depuis que nous sommes propriétaires ici, de ce bâtiment, je crois 2015, c'est ça, M. Gérard, nous avons entrepris un grand chantier de rénovation, de réhabilitation de l'internat pour mieux accueillir les enfants et de l'ensemble des infrastructures qui permettent aux professionnels de mieux travailler. Vous l'avez vu, des bureaux quand même beaucoup plus adaptés que les petits bureaux que j'avais vus quand je suis arrivé ici, qui étaient à l'entrée à droite, là, qui étaient un peu compressés. Et surtout travailler dans des conditions favorables et ainsi de mieux répondre aux demandes éducatives exprimées par les enfants. Parler de locaux n'a pas de sens si nous ne parlons pas d'une certaine éthique de l'hospitalité. Accueillir, c'est pas faire de la charité. Accueillir les enfants, c'est tenter de créer du lien, de l'identité et de l'altérité. Tous ceux qui sont privés d'appartenance, nous l'avons vu aujourd'hui, peuvent se construire quand ils sont correctement accueillis dans un lieu agréable et avenant. Les rapports sociaux, les rapports humains, vous le savez, chers collègues, se construisent sur un lien de réciprocité, d'échange de la parole, en partageant le quotidien, ce qui se passe ici tous les jours. Dans ce sens, la race et les établissements qui accueillent des enfants élaborent cette éthique de l'hospitalité. D'une certaine manière, d'agir à l'égard de l'autre. Quand on accueille, il convient d'accueillir par devoir, mais également par vertu. Accueillir l'autre, c'est se forger une conscience morale. La fraternité, ce mot que tout le monde connaît, est un mot qui nous reste pour désigner le souci du commun, pour rendre le monde habitable, créer des tiers-lieux et créer surtout l'ouverture à l'autre. Toutes les études le montrent, et c'est très bien documenté. Et quand les enfants, adolescents ou jeunes adultes sont bien logés, alors le travail éducatif peut commencer. Nous nous apercevons que la relation éducative est facilitée et la scolarité souvent est une grande réussite. Accueillir, mettre à l'abri, offrir un foyer est un droit des plus élémentaires. Un droit fondamental, universel. On accueille, on protège et on reconnaît son humanité. Octroyer à l'autre le droit d'être pleinement considéré comme une femme, comme un homme. Offrir à des enfants un chez-soi, une façon d'habiter, c'est leur donner des capacités de construire surtout leur autonomie. Les éducateurs, il y en a plein ici, le savent bien. Donner de la puissance d'agir, faire émerger les capacités des jeunes, cela passe toujours par un toit,
par une maison, bref, un foyer affectif, un foyer aimant et un foyer bienveillant. Merci à tous pour votre attention. Présenter ce soir Monsieur Trémèche qui regrette beaucoup de ne pas être parmi nous. D'abord, je voudrais saluer ce projet urbanistique sur notre ville. C'est un enrichissement vraiment, et le fait que vous ayez repris aussi cette imprimerie dédiée où nous sommes, dédiée à toutes vos fonctions administratives. Mais je voudrais également saluer le projet social. Ce projet social. Président, les mots que vous venez de prononcer dans votre discours, je pense, me touchent comme nous touchent à nous tous. Vous avez parlé de l'accueil, de la protection de l'enfant, de la construction de l'enfant, pour celles et ceux qui malheureusement n'ont pas la chance de s'épanouir et grandir comme nous devrions tous. Donc je crois qu'ici, tous les salariés, avec les belles conditions de travail qui sont offertes et avec les belles conditions de logement pour ces jeunes, cette volonté, je dirais même cet amour pour ces jeunes, ça se ressent. Donc c'est tout à fait rassurant. On est en grande confiance. Moi, je voudrais vous remercier en tout cas à toutes et à tous. Et je suis ravie doublement parce que je suis élue aussi au département, côté de Joël Abadi et de ces dames. Je suis ici sur mon canton, dans cette ville. Et donc, bravo, bravo. C'est vraiment, je dirais à M. Trémèche, ô combien, vraiment, vous avez fait une belle œuvre. Et je félicite et l'architecte et tous les artisans qui ont participé à cette réalisation. Et bonne vie à toutes et à tous. Merci. C'est un honneur pour moi de représenter ici Michel Pégueux, le président du conseil départemental, qui est dans sa montagne, comme vous avez dit, le mardi. Et c'est un honneur d'être aussi accompagné de toute l'équipe autour de Nathalie Assibat et Marie-Françoise Endurant. Vous voyez qu'on ne vous lâche pas, on est tous venus en groupe au conseil départemental. Un honneur, mais aussi un plaisir de souligner comment, depuis des années, nous cheminons ensemble dans un partenariat très étroit pour que l'accueil des publics jeunes en difficulté sociale s'organise dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, depuis 2 mandats maintenant, le conseil départemental a pris l'engagement, dans le cadre de votre plan pluriannuel d'investissement, de rénover l'ensemble des bâtiments accueillant des enfants pour améliorer leurs conditions de vie et, dans la même veine, améliorer les conditions de travail de tous ceux qui œuvrent à l'intérieur de ces structures. Ainsi, c'est en coopération et en confiance qu'à travers les dotations globales attribuées, votre établissement a pu constituer les réserves permettant de belles réalisations, comme ce bâtiment Océanie inauguré aujourd'hui, pour lequel je félicite vraiment l'architecte et les entreprises qui ont contribué, en notant tout particulièrement une façon d'appliquer la clause sociale très particulière en formant les jeunes. C'est un exemple que nous suivrons et que nous essaierons de faire essayer. Il m'est agréable de vous assurer de la continuité de ce rôle facilitateur du département grâce à la fluidité de nos relations de travail, à l'agilité requise pour sortir chacun de nos précarés avec un seul but, l'épanouissement des jeunes vers une citoyenneté tolérante, ouverte au monde, solidaire et résiliente. La jeunesse, c'est en effet ce temps où l'on construit progressivement sa place dans la société, son identité, son autonomie. Et il est de notre devoir collectif de guider les jeunes dans une démarche de développement social afin qu'ils puissent être acteurs de leur vie, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est social, dans leur famille, dans leur école, dans leur quartier, dans leur commune, véritables acteurs de leur territoire et au-delà. Certes, la diversification des réponses en protection de l'enfance s'impose peu à peu, comme par exemple le placement à l'hébergement à domicile que vous proposez désormais, et dont nous avons vu la réalisation. Mais en complément, et afin d'étayer les jeunes dans leur parcours de vie, c'est donc bien sur la prévention qu'il nous faut mettre l'accent et porter nos efforts. Là encore à vos côtés, et aux côtés de tous les acteurs concernés que nous retrouvons régulièrement avec vous autour de l'Observatoire départemental de protection de l'enfance. Comme tout au long de ces années passées, nous savons pouvoir compter sur vous comme vous pouvez compter sur nous.
Et je ne peux clôturer mon propos sans vous saluer tout particulièrement, Monsieur Atenza. Vous, dont j'ai pu apprécier l'audace lors de la reprise de l'EHPAD de Cantaus, il y a quelques années maintenant, quand j'arrivais élu au département. Nous arrivions avec André Gouvrère et nous avons vu que l'énergie que vous déployez pour faire vivre ce petit EHPAD par le nombre de places, mais si fort de l'engagement de la communauté qui le tenait à bout de bras, et si important pour le territoire lannemezanais. Vous avez su nous embarquer dans cette aventure en toute lucidité, en toute transparence, et avec le courage et l'énergie capable de raviver ce flambeau qui vacillait. Élu et technicien du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, nous sommes très fiers d'avoir parcouru ce chemin avec vous, appréciant votre vision dynamique, nous amenant à élever notre réflexion, ça a été dit tout à l'heure, pour bâtir une société où les solidarités ont toute leur place. Merci donc pour tout cela, Monsieur Atenza. Vous serez toujours aussi le bienvenu sur ces terres pyrénéennes, où l'on vous reconnaîtra aussi grâce à votre pointe d'accent en citant Cynthia Fleury.